Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Il est 22h08 en République de Côte d'Ivoire. Je voudrais vous saluer chaleureusement et majestueusement en vos rangs, grades et qualités. Les actualités en République de Côte d'Ivoire, je voudrais qu'on en parle dans un débat très détendu. Je tousse un peu parce que j'ai pris beaucoup de froid dans les poumons. C'est pas bien grave. Je suis en train de prendre du thé chaud pour cela. Donc, ça me fait tousser un peu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un événement exceptionnel s'est passé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le vieux Alassane Dramane Ouattara, le dictateur Alassane Dramane Ouattara, qui n'est connu de bilan que le tribalisme, le rattrapage ethnique, et la manifestation de la souffrance des populations et le taux d'endettement exponentiel du pays avec un endettement record de 45 000 milliards de dollars, de francs CFA. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, elle a décidé d'emmener par le truchement de Jean-Louis Billon et sa kisa professionnelle Valérie Yapo et ses complices qui sont tapis au sein du PDCI-RDA, qui veulent manger, qui ne pensent qu'à leur bouche, leur ventre et leur bas-ventre, qui ne voient pas loin, plus que le bout de leur nez. Nous tous Africains, naturellement, les Noirs, on a le nez plat, ils ont encore le nez plus plat que le mien, comme si un éléphant avait cogné sur leur vilain visage. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc vous savez, je n'invente rien, Valérie Yapo a introduit le PDCI-RDA devant les tribunaux de Ouattara pour écraser le PDCI-RDA. Mais je vous ai dit, le PDCI-RDA, il y a Dieu dedans. Le président Tidjane Thiam, là, dans son affaire, il y a Dieu dedans, parce qu'il a un bon cœur et il pense à la vie des Ivoiriens, il pense à la souffrance des Ivoiriens. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous qui sommes encore petits, qui ne sommes rien là, mais quand vous vivez à l'extérieur et que les gens savent votre pays d'origine, ils en parlent. Vous les écoutez, souvent vous êtes gênés, vous ne savez pas où mettre le visage. Moi, on parle, par exemple, quand je parle à des amis, ils disent, mais ce pays qu'on a connu, il y a des Blancs qui me disent qu'ils ont travaillé en Côte d'Ivoire du temps du président Oufoué, du temps du président Bédié, mais ce pays, on ne le reconnaît plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des génocides, les images qu'on voit, ce que Dramane Ouattara fait, mais il a été formé aux États-Unis, mais il n'a rien retenu de la civilisation occidentale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une journée exceptionnelle s'est passée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le PDCI, disais-je, a été introduit devant les tribunaux par Valérie Yapo. Elle a introduit le PDCI d'abord pour dire que, à cause de son comportement, elle a été radiée. Donc, elle demande au tribunal de faire pression sur le PDCI-RDA pour qu'elle soit réhabilitée. On lui a présenté les avocats, que je voudrais saluer, les avocats du PDCI ont dit à madame la juge, mais ce débat-là n'a pas lieu d'être. Dès l'instant où nous-mêmes, il y a 48 heures, nous avons pris la décision sur, comme on appelle, injonction du président, sur décision du président, nous tous nous avons pris la décision d'intégrer tous les traîtres et les traîtresses. Ceux qui ne veulent pas travailler de leurs mains, qui veulent vivre avec la qualité d'homme politique. Je suis homme politique. Il y en a plein à Abidjan, hein. Il ne travaille pas, il n'a aucune activité, il est homme politique, il ne vit que des coups de fil. Mesdames, Mesdemoiselles, il y en a plein, il faut regarder autour de vous. Il ne travaille pas, il n'a jamais travaillé, il n'a aucune qualification. Mais ce qu'ils savent, c'est l'espionnage, la délation. Ils vont dans telle partie, ils disent ça, ils vont ici. Vous-même, vous les connaissez, on n'a pas besoin de dire. Ou bien ils font tout pour avoir des strapotins de poste dans un parti, et à partir de là, ils espionnent tout le monde pour le compte du RDR, parce qu'ils aiment ça. Donc ces gens-là, il faut qu'ils aient toujours l'enveloppe pour avoir des milliers de maîtresses pour copuler comme le chien qui se déplace d'Abobo pour aller copuler à Djamé, le chien, l'animal là qui se déplace d'Abobo et qui flaire la femelle qui va à Port-Boué, après il vient, dépasse le quartier, 13 000, tout ça, il vient. Il y a des gens que Dieu a fait comme ça, qui sont des gens pervers. Donc ce sont eux qui ont poussé la Kisa de Jean-Louis Billon, Valérie Yapo a porté plainte. Devant le tribunal, elle dit qu'elle veut être intégrée au PDCI. Les cadres et les avocats ont dit, mais on a déjà pris la décision de la réintégrer. Elle regarde à gauche, à droite, elle regarde le visage
de ses mandants, c'est-à-dire ceux qui l'ont envoyé en mission, et puis subitement, on demande une concertation. 10 minutes après, elle dit non, ce que j'ai dit, ma réintégration, c'est pas ce qui m'intéresse, mais je veux plus que le président Tidjane Thiam soit le président du PDCI-RDA, et je veux que le tribunal mette fin à toutes les décisions qu'il a prises. Et pourtant, le congrès qui a vu l'élection du président Tidjane Thiam, Valérie Yapo était à ce congrès. Elle a participé à ce congrès-là. On lui a même donné de l'argent pour donner à boire aux militants. Elle a fui, elle est allée avec. Les gens en ont parlé, elle est offusquée. C'est une voleuse. Quand tu poses un tel acte, tu es voleuse. Quand tu poses un tel acte, tu es voleuse. Et ce matin, les députés sont allés soutenir leur parti. Les députés de la nation, ils ne sont pas allés avec la violence. Ils se sont réunis calmement avec les militants à l'annexe du parti, à Cocody, devant la PJ, là. Ceux qui disent que je ne connais pas la Côte d'Ivoire, quand tu quittes la cathédrale, voilà la cathédrale ici, voilà le tour administratif, tu vas tout droit, tu as, comment on appelle, CCIA à droite, et tu as la PJ à gauche, juste à gauche de la PJ, c'est l'annexe du PDC, ils se sont réunis, ils se sont concertés, nous allons marcher tranquillement pour aller. Mais mesdames, mesdemoiselles, les députés ont été violentés. Le député Do Simon, les images qu'on ne veut pas vous montrer, a été pris comme ça par un voyou, le capitaine de police que vous avez vu là. On dit que c'est le plus grand tueur de la police ivoirienne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est quelqu'un au RDR qui m'a dit ça, que Do Simon a eu la chance. Hein? C'est le plus grand tueur, mais comme la scène se passe en pleine journée, c'est là il a fait semblant. Alors que le député Do Simon a sorti sa carte professionnelle, il a fait sa carte de député, il a voulu présenter sa carte, ça n'a pas eu à dissuader ce policier qui est entré à la police par effraction en payant 850 000 francs. Parce qu'à Abidjan, on paye de l'argent pour entrer à la police. Moi-même, on m'a jamais convoyé l'argent pour beaucoup de personnes à une certaine époque. C'est comme ça on fait à la police. Vous savez, le général Wassena Kone a voulu que je sois commissaire de police, et puis il a dit je ne veux pas. C'est en 96. Vous pouvez revoir les listes. En 96, je devais être commissaire de police. Je dis, je préfère aller étudier encore. Après l'université d'Abidjan, je ne veux pas être dans ça là. Parce que ce qui se passe, ça ne me plaît pas. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ceux qui étaient remplis dans le tribunal, ce sont des femmes du RDR qui ont été convoyées en complicité avec Jean-Louis Bion et Valérie Yapo et Jules Aonzi. C'est des femmes du RDR, on les a convoyées à Dabobo. Et d'Anyama surtout, à Bobo et Anyama, elles étaient remplies dedans. Donc, les gens allaient s'apercevoir de la supercherie. Ils ont écrit un monsieur qui s'appelle Koulibaly, comment on appelle, excusez-moi, Dambélé Taïrou, venu directement du Mali. Vous savez, après la rébellion en Côte d'Ivoire, des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens ont été intégrés aux forces de l'ordre et de sécurité. La police, la gendarmerie et la police. La police, la gendarmerie et les militaires. Dans un audio sonore que nous avons partagé beaucoup, que nous avons envoyé à la Cour pénale internationale et au département d'État américain partout, il y a un qui a dit que il s'appelle, je crois, Ibrahim Zongo. Quand il est arrivé, on lui a dit, comme on doit t'intégrer, tu es burkinabé, mais on doit t'intégrer, désormais tu t'appelles Ibrahim Traoré. Et ils sont nombreux comme ça en Côte d'Ivoire. Donc, ces hommes-là, il y a un qui est policier en Côte d'Ivoire qui s'appelle Dambélé Taïrou. Dambélé Taïrou, c'est lui, on dit, les Maliens purs. Selon mes sources au RDR, il est Malien pur. C'est lui qui écrit, en prévision de l'intrusion des femmes du RDR au palais de justice, il écrit, il a dit, pour ce procès, on n'a pas besoin d'une autre personne. On ne veut pas que les gens viennent au tribunal parce que ça sera sécurisé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, savez-vous que dans la Grèce ancienne, où les tribunaux étaient inventés, on rend le jugement de manière populaire pour qu'il soit incontestable. Ce qu'on appelle le temple du droit ou le temple de Thémis. Et quand la Rome antique a pris la chose, on rend le jugement de manière publique pour ne pas que quelqu'un conteste. Et on lit le droit, on dit voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'on fait de lui. C'est pourquoi les tribunaux sont ouverts. Même si ce n'est pas ton parent, tu as le droit d'aller t'asseoir à
à n'importe quelle audience pour écouter ce qui se passe et te faire une idée de la chose. C'est pourquoi il y a des procédures en première instance, en appel, en coup de... pour donner la possibilité à celui qui est l'accusé de se défendre jusqu'à ce que lui-même, il sache qu'il n'a plus de raison de contester la décision. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Les députés du PDCI qui allaient pour s'asseoir, pour écouter, ils ont été violentés, les militants ont été violentés. Il y a 20 militants qu'on a fait disparaître jusque là où on vous parle. On ne sait pas où on les a amenés. Le tueur capitaine qu'on a envoyé parce qu'ils l'ont choisi pour les besoins de la cause, on ne sait pas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer, on va entendre la voix autorisée, la voix de l'honorable Brendoumi Soumaïla, parce que vous savez, le PDCI tient le bureau politique le 5 avril 2025 à Yamoussoukro. Donc écoutez-moi et puis on va continuer. À tous les militants et militantes du PDCI RDA, particulièrement les membres du bureau politique, pour dire que le président du PDCI RDA a convoqué la 18e session du bureau politique pour le samedi 5 avril 2025 à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Cette convocation demeure en l'état et le bureau politique aura effectivement lieu le samedi 5 avril 2025 à partir de 11 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Particulièrement les membres du bureau politique, pour dire que le président du PDCI RDA a convoqué la 18e session du bureau politique pour le samedi 5 avril 2025 à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Cette convocation demeure en l'état et le bureau politique aura effectivement lieu le samedi 5 avril 2025 à partir de 11 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a quelques personnes qui me disent que quand je fais les vidéos, ils n'arrivent pas à commenter. J'ai fait exprès, j'ai demandé qu'on bloque les commentaires. Et j'ai choisi 15 personnes seules qui peuvent commenter quand je suis en train de parler. Parce que je ne veux pas voir les commentaires des illettrés comme les Kokoranzi qui sont aux États-Unis, qui n'ont pas de papier. Heureusement que nous avons introduit un papier et nous savons que le papier a marché. Des gens qui sont fiers que les Ivoiriens meurent, qui sont fiers de ce qu'Alassane Draman Ouattara fait aux Ivoiriens, qui sont fiers du pillage systématique de l'économie et qui ont fui le pays en 2014 alors que Ouattara était au pouvoir. Ce Kokoranzi a fui pour aller aux États-Unis et dit à son cousin que lui, son âme ne s'apparente pas, ne s'accommode pas des pratiques du RDR qui, selon lui, aurait tué des gens dans sa région. Et même, j'ai appris qu'il est un peu cousin à Toussaint Kofi. Kofi Toussaint qu'ils ont décapité là. C'est son cousin maternel. Vous voyez comment les gens traitent pour avoir 1 million de francs CFA. Kokoranzi a oublié la mort de son cousin Kofi Toussaint pour qui même il aurait même envoyé 50 000 francs. Il est tellement pauvre, 50 000 francs pour les obsèques à Daoukrou. Voilà ce monsieur-là qui est là-bas, qui crie, qui dit il fait panel. Eux tous, ils ne croient même pas en Draman Ouattara, mais ils veulent de l'argent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc, comme vous avez écouté, la voix autorisée, l'honorable Brendoumi Soumaïla, le bureau politique du PDCI RDA se tiendra le samedi 5 avril 2025 à partir de 11 h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, la terre de bénédiction, la terre des Nanafoué, la terre des Akoué. On n'invite pas les intrus à Yamoussoukro. Yamoussoukro, ce n'est pas Abidjan où n'importe qui vient du Mali, vient tricher les documents et dit il est ivoirien, ou il vient du n'importe quoi
on n'a pas besoin de cela. Le PDCI, c'est le parti des Ivoiriens. Et on n'a pas besoin de n'importe qui dans le PDCI RDA, créé par nos grands-parents pour développer la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc voilà, le jugement est renvoyé au 11 avril. Merci aux militants et aux militants du PDCI RDA, de jamais vu depuis des années. 12 000 personnes mobilisées. 12 000 personnes mobilisées pour la cause. On sait que pour le bureau politique, on connaît les militants du PDCI. Vous serez peut-être près de 2 millions à Yamoussoukro. Vous serez près de 2 millions à Yamoussoukro. Moi, je sais. Le PDCI, c'est un esprit. Et Draman Ouattara a flirté à le PDCI, mais n'a pas compris que le PDCI, c'est un esprit. Un parti qui n'a pas été dissous depuis 1946. Il devrait comprendre ce que le PDCI. Le PDCI, c'est l'âme de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était juste une salutation. Il faut toujours maudire Dame Valérie Yapo chez vous à la maison. Vous connaissez le secret? Elle, mon top, moi, je ne vais pas le faire parce qu'il y a quelque chose entre son peuple et le mien. Mais vous prenez l'eau matin ou la boisson, surtout la boisson, pour la maudire. Vous prenez la boisson, vous regardez le soleil matin et vous la maudissez, vous versez. Vous prenez la boisson, vous la maudissez ou bien sur des tombes pour que sa vie soit gâtée. Parce que elle est en complicité avec ceux qui détruisent la Côte d'Ivoire, qui veulent du mal de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas lui faire cadeau. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.